Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à tous, c'est le Doc News. Pour le news, on est passé sur la news Ryanair, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on va encore parler de Ryanair. Et oui, en ce moment, je crois que je commence à avoir un abonnement sur la chaîne de parler de cette compagnie d'aviation. Et là pour le coup, on va parler de Starlink. Et oui, comme vous l'avez vu en bas, Ryanair ne veut pas de Wi-Fi dans ses avions, donc voilà. Et la truc est très sympa, ouais. Aujourd'hui, on parle d'une décision qui fait beaucoup réagir dans le monde de l'aviation, alors que de plus en plus de compagnies aériennes misent sur le Wi-Fi ultra rapide à bord grâce au satellite Ryanair prend un contre-pied total. La compagnie irlandaise a tranché pas de Starlink dans ses avions, une décision justifiée par des raisons très concrète, carburant, coût aérodynamisme et comportement des passagers. Mais derrière ce refus se cache une vraie stratégie industrielle. On va découvrir tout ça ensemble. Et oui. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à commenter, partager et abonne-toi et à partager cette vidéo. Donc voilà. Starlink est un des réseaux satellites en orbite basse permettant de fournir Internet très haut débit, même en plein ciel. Concrètement, pour un avion, cela signifie une antenne installée sur le fuselage, du matériau électronique supplémentaire, une connexion plus rapide et plus stable que les anciens systèmes. Sur le papier, c'est un énorme progrès pour les passagers, pour le streaming, réseau social, travail en ligne comme à la maison. Mais pour une compagnie aérienne, ce n'est pas qu'un gadget. Chaque kilo embarqué et chaque modification de la cellule compte, et oui. Ryanair met en avant un point clé, la surconsommation de carburant. L'installation d'une antenne Starlink ajoute du poids, crée de la traînée aérodynamique, perturbe légèrement l'écoulement de l'air sur le fuselage. Résultat, environ 2% du carburant en plus consommé par vol. Et 2%, ça peut sembler faible, mais à l'échelle de milliers de vols par jour sur des centaines d'avions, cela représente des millions d'euros, des tonnes de kérosène et une empreinte carbone un peu plus élevée. Pour une compagnie low cost, ce chiffre est loin d'être anodin. Pour ceux qui me demanderaient que représenterait 2% d'argent pour Ryanair, pour bien comprendre pourquoi 2% de carburant c'est énorme, il faut regarder les chiffres à l'échelle d'une flotte entière. Ryanair exploite plus de 600 avions avec chacun plusieurs vols par jour toute l'année. Un moyen courrier consomme plusieurs milliers de litres de carburant par vol. Maintenant, faisons un raisonnement simple. Si la compagnie dépense des milliers d'euros par an par carburant, alors 2% supplémentaires, ce n'est pas anodin. 2%, cela représente des dizaines de millions d'euros par an uniquement pour faire fonctionner une connexion internet à bord. Et le coût n'abaisse pas le prix du billet, n'améliore pas la sécurité, ne fait pas voler l'avion plus efficacement. Pour Ryanair, c'est donc de l'argent qui ne rapporte pas directement, qui augmente les charges et qui va à l'encontre de son modèle économique. Ah oui. En clair, 2% de carburant en plus, ce n'est pas un détail technique, c'est potentiellement l'équivalent de centaines de milliers de billets à bas prix. Pour la compagnie préférée, laisser accessible à ses passagers plutôt que de les transformer en Wi-Fi. Ah bah ouais, pour le coup, ils ont... Autre argument central, la durée moyenne des vols Ryanair. La majorité des trajets durent environ moins d'une heure. Entre le décollage, la montée, la descente et l'atterrissage, le temps réel disponible pour utiliser le Wi-Fi est très réduit. Ryanair estime donc que les passagers n'envoient pas l'intérêt, ils ne sont pas prêts à payer pour ce service et que ce n'est pas un critère décisif dans leur choix de billet.
La priorité reste claire d'aller d'un point A à un point B au prix le plus bas possible. Vous aussi. Cette décision s'inscrit parfaitement dans l'ADN de Ryanair. La compagnie standardise sa flotte, limite les options inutiles, optimise chaque détail opérationnel, moins d'équipement à bord, c'est aussi moins de maintenance, moins de pannes potentielles, moins de temps immobilisé au sol. Ryanair préfère investir dans des avions plus récents et plus sobres, des rotations plus rapides. Et les tarifs toujours agressifs. Le Wi-Fi au débit ne fait tout simplement pas partie de cette équation. A l'inverse, d'autres compagnies misent à fond sur le Starlink. Pourquoi? Parce que leur modèle est différent. Vol long courrier, passagers premium, concurrence sur le confort. Sur le confort et les services, sur un vol de 8 à 10 heures, le Wi-Fi devient un argument commercial fort, un outil de fidélisation, parfois même un service gratuit inclus dans le billet. Ryanair ne joue pas sur ce terrain-là. Elle ne vend pas une expérience. Elle vend un transport rapide et bon marché. Refuser Starlink, c'est cohérent avec la stratégie actuelle, mais c'est aussi un pari sur l'avenir. Les attentes des passagers évoluent. Connectivité permanente, usage du smartphone partout, désolé. Travail à distance, même en déplacement. Si le Wi-Fi devient un standard incontournable, Ryanair devra peut-être revoir sa position. Peut-être qu'ils changeront d'avis plus tard. Là, pour l'instant, ils sont positionnés en mode non, 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 on reste comme ça. Et pour finir sur ce sujet, Ryanair dit non à Starlink, non pas par retard technologie, mais par choix stratégique assumé. Mais moins de poids, moins de traînée, moins de carburant. Et surtout des billets toujours moins chers. Une décision qui résume parfaitement la philosophie de la compagnie. Si ça ne fait pas baisser le prix du billet, on n'en veut pas. Donc voilà. J'espère que cette petite news vous aura plu. J'essaierai de retrouver des petites news comme ça. Mais bon. Je m'y attendais que cette compagnie allait bien faire un petit entre guillemets boycott de Starlink. Mais bon, peut-être d'ici là, avec les passagers qui diront non, non, nous on veut du Wi-Fi et tout. Peut-être que le PDG changera de fusil d'épaule, comme on dit dans le jargon. Pour l'instant, la compagnie, ça va, mais bon, on verra ça plus tard. Merci d'avoir regardé cette news, portez-vous bien. Tchuss et bon vol. Lancer